Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un énième tirage, je crois que c'est le 7e, astrologique pour ce mois de novembre 2022. Nous allons donc nous occuper aujourd'hui du signe de la Vierge, signe solaire, ascendant et lunaire. Donc encore une fois, donc tirage général. Bon, il y a encore des gens qui viennent me voir et qui me disent mais qui c'est cette personne? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est l'autre? Peu importe, c'est à vous de ressentir les choses, hein. Je ne le dirai jamais assez. Je peux pas, s'il y a 1000 personnes qui regardent la vidéo, hein, je peux pas vous dire pour chacun d'entre vous qui est qui. C'est à vous de le savoir, hein. C'est à vous de le sentir surtout. Ressentez les choses au plus profond de vous-même. Faites-vous confiance, hein. Bien entendu, si ça ne vous parle pas, c'est pas la peine de vous accrocher, c'est pas la peine de vous dire ah ben de toute manière, il faut absolument que ça me parle. Non, ça fonctionne pas comme ça, hein. Ressentez les choses d'abord. Mettez-vous en condition, si vous voulez, pour ressentir tout de suite si ce tirage vous parle ou pas. N'essayez pas d'être trop dans le mental, mais soyez beaucoup plus dans les émotions, dans les ressentis. C'est important parce que, oui, après on peut se dire, ben oui, mais cette histoire, elle me convient, et puis finalement, on est à côté de la plaque, hein. Bon. Regardez aussi vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage, et vous avez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, de venir vers moi pour une consultation privée personnalisée à des tarifs que je juge intéressants puisque je suis en dessous des tarifs qui sont pratiqués ordinairement. Donc consultation par téléphone ou par vidéo Skype en direct, vous avez mon adresse mail pour cela en dessous de la vidéo. N'hésitez pas aussi à voir vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage que votre signe solaire, hein. Alors, dans ce tirage, je le dis aussi, il suffit qu'il y ait une personne qui soit vierge, hein. Donc, c'est soit vous, soit une personne en face de vous, peut-être votre autre, hein, qui soit vierge, donc signe solaire, ascendant ou lunaire, tout simplement. Après, ça vous parle ou ça vous parle pas. Voilà. Merci encore et toujours pour vos abonnements qui sont, je le répète, gratuits, qui vous permettent de recevoir donc d'être au courant de mes prochaines vidéos avant tout le monde, hein, de ceux qui ne seraient pas abonnés, bien entendu. Ça permet aussi à la chaîne, eh bien, comment dire, de se sentir en quelque sorte récompensé, gratifié de par ces abonnements. Donc c'est un geste que vous faites aussi envers ma chaîne. De même, bien entendu, que les pouces, hein, les likes. Vous pouvez aussi mettre un pouce tout en haut si cela vous plaît. Et puis, les commentaires sont aussi importants pour moi pour avoir un retour sur ce que je fais, sur mon travail. Et puis, ça vous permet aussi, n'oubliez pas d'engager peut-être une discussion entre vous, hein, sur tel ou tel sujet, sur ce que vous vivez. Parfois, c'est important aussi d'échanger, de comprendre qu'on n'est pas seul dans une situation qui peut être très très douloureuse, une situation de crise. Et cela aide peut-être comment je vais dire ça, à relativiser, à se dire que oui, ben oui, je suis pas seule dans ce cas-là. Et ça fait du bien de voir qu'il y a d'autres personnes qui traversent les mêmes choses et on peut peut-être comme ça s'entraider, se solidariser. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite. Donc, vous savez que je commence toujours par la petite maxime du jour. Alors, j'espère qu'on ne va pas être trop embêté parce qu'apparemment, il y a de l'orage dans l'air. Alors, on verra bien. Pour l'instant, donc, je vais ouvrir... Ah, pardon, j'ai pas dit mon intention. Je recommence. Donc, la page de gauche, on va lire la maxime qui peut-être vous parlera, je ne sais pas.
Alors, il faut tenir à une résolution parce qu'elle est bonne et non parce qu'on l'a prise. Alors, il faut tenir à une résolution parce qu'elle est bonne et non parce qu'on l'a prise. Ça demande de l'analyse. Hein. Alors, c'est La Rochefoucauld, écrivain moraliste français, 1613-1680. Alors, c'est un auteur, ça me rappelle mes années de lycée où j'adorais cet auteur. Hein. J'ai lu toutes les maximes de La Rochefoucauld et ça me plaisait énormément. Donc, ça me fait plaisir de le retrouver ici. Donc, je vous relis encore une dernière fois. Il faut tenir à une résolution parce qu'elle est bonne et non parce qu'on l'a prise. Très très bonne maxime. Alors, je vais continuer. Donc, ici, on a les deux cartes du tarot qui sont tombées. J'espère que la foudre ne va pas me tomber non plus sur la tête, hein, parce que là, apparemment... Alors, on a le 4 d'épée retourné, le 5 de coupe retourné. Alors, c'est intéressant. Le 4 d'épée va nous parler véritablement de repos, de repli sur soi, de prendre peut-être de la distance, hein, d'être dans une attitude peut-être de réflexion, de méditation. C'est souvent une carte qui tombe quand on a véritablement une décision à prendre et qu'on a besoin de réfléchir avant de prendre sa décision. C'est aussi une carte qui peut nous parler de choses qui ne sont pas faciles à vivre et dont on se tient éloigné, des choses qui nous tourmentent, des choses qui peut-être qui nous font peur, hein, qui nous empêchent d'agir en fait. Hein. On a cette idée-là aussi avec le 4 d'épée, aussi de se prendre en charge, c'est-à-dire de peut-être avoir des choses à guérir. Vous voyez, on a peut-être idée ici qu'on a véritablement, oui, des choses à guérir. On doit en quelque sorte, on n'est pas prêt peut-être ici. On a peut-être des choses aussi à changer dans notre comportement. Ça peut parler aussi d'une remise en cause qui est difficile à faire, hein, parce qu'elle entraîne beaucoup de souffrances, beaucoup de choses qui ne sont pas faciles à voir. Voilà pour cette carte. Alors, le 4 d'épée retourné va nous parler véritablement de se réveiller, hein, en quelque sorte, de notre immobilisme, là, puisqu'on a une carte qui parle d'immobilisme, hein, d'être dans une certaine nervosité, précipitation, de ne plus pouvoir attendre. Vous voyez, il y a cette idée que j'ai trop attendu, il va falloir que je prenne ma décision, ou j'ai trop attendu, je dois agir. Vous voyez, c'est ça. C'est quelqu'un qui n'en peut plus d'attendre, en quelque sorte. C'est quelqu'un qui s'en veut peut-être d'avoir trop attendu. Hein. Qui doit véritablement ici se secouer, je dirais entre guillemets, et réagir. Hein. Voilà. Alors, ici, on a le 5 de coupe renversé aussi. Donc, je vais prendre la carte à l'endroit. Le 5 de coupe, ça va nous parler du passé. Ça va nous parler des regrets. Ça va nous parler de choses qu'on regrette. On ne s'est peut-être pas conduit de la bonne façon. Hein. C'est possible aussi. On aurait peut-être pu se conduire autrement, mieux, certainement. Donc, on a cette idée de regret, peut-être même de culpabilité, de remords. Hein. On a aussi l'idée, avec cette carte, de penser au passé et de regretter aussi une personne qu'on aurait perdue. Entre parenthèses, peut-être par sa faute. Hein. Voyez, quelque chose sur laquelle on voudrait peut-être revenir. Hein. Quelque chose qu'on n'arrive pas à oublier. Quelque chose qui nous... oh là là, il y a des éclairs. Hein. Quelque chose qui nous talonne de près. Hein. Il y a cette idée-là. Ben, voilà, je vais peut-être devoir arrêter. Je vais continuer un moment de vous expliquer la carte et ensuite, peut-être je ferai un petit arrêt et je reprendrai ensuite. Donc voilà, on a cette idée de peut-être d'effacer tout ce qui s'est passé et puis de recommencer l'histoire à zéro. Vous voyez, aussi de venir s'excuser, de demander un pardon peut-être ici parce qu'on a eu une attitude qui n'était pas la meilleure. Voilà. Alors, ici, on a véritablement cette idée qui est renforcée par l'idée que on ne doit pas rester dans les regrets, on ne doit pas rester dans la culpabilité. Encore une fois, on doit agir. On doit véritablement ici dépasser tout cela
C'est peut-être aussi l'idée de quelque chose qui nous tourmente, de la pensée de l'autre qui n'est plus là, de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire des actions qu'on n'a pas su mener ou qu'on a mal menées. Et cette idée, en quelque sorte, qu'on doit dépasser les choses. Et combiné avec cette carte-là, on voit qu'on doit réagir, qu'on doit agir, qu'on a été longtemps peut-être en train de se morfondre, en train de penser à quelqu'un, en train d'avoir ce manque de l'autre, d'avoir cette culpabilité, ce remords, mais il faut absolument qu'on réagisse ici avec le 4 d'épée, vous voyez. On doit dépasser tout ça, on doit dépasser aussi peut-être notre propre culpabilité envers nous-mêmes. Et voilà. Alors, je ne sais pas si je dois continuer, c'est un problème ici. Qu'est-ce que je fais? C'est pas évident, hein. Alors, je vais peut-être couper un moment, on verra bien, parce que bon, je suis pas sûre qu'avec le téléphone, ce soit une bonne chose de faire une vidéo. Alors, je vous prie de m'excuser, mais ça revient tout de suite, vous inquiétez pas, vous n'allez même pas voir le temps passer. Merci, à tout à l'heure. Rebonjour les amis, alors vous voyez, c'était très très vite. C'est la magie de la vidéo, hein. Alors là, j'espère que c'est terminé. Je n'entends plus d'éclairs, enfin de coups de foudre, hein. Enfin, de coups de foudre. C'est un petit peu bizarre quand on parle de ça. Enfin bon. Je n'entends plus le tonnerre, voilà. Je cherchais le mot. Alors, je vais continuer ici, bien entendu, notre tirage. Donc, je vous rappelle pas ce que j'ai dit ici, hein, puisque, bon, pour vous, ça n'a fait que qu'être dit il y a quelques secondes. Même si pour moi, il y a un petit peu plus longtemps. Bon, alors, je vais vous décrire donc les cartes qu'on a ici. On a le cavalier ou la cavalière, peu importe. On a ici le trèfle, la lune, le livre, le fouet, le balai. Ici, on a le pont ou la passerelle, vous l'appelez comme vous voulez. Le soleil, les chouettes et puis les dés. Alors, au centre du jeu, nous avons la carte du fouet et du balai. Alors, le fouet et le balai, on a deux outils, si on qui se complètent, c'est-à-dire que d'un côté, on a avec ce fouet peut-être l'idée de chasser quelque chose. Pardon, j'ai le hoquet maintenant. Encore, bon. Donc, avec le balai, on a l'idée de chasser quelque chose qui peut-être qui revient tout le temps. Vous voyez, on a cette idée-là. Une sorte d'idée obsédante, vous voyez ce que je veux dire. Alors, et avec le balai, c'est quelque chose qui n'est... Le balai, le fouet, c'est quelque chose qui n'est pas, comment dire, qui est assez souffrant, vous voyez. C'est l'idée, peut-être qu'on est en conflit ici mental. Donc ça peut parler de conflit entre deux personnes, de disputes, de querelles. Ça peut parler aussi de conflit mental, de tourment, d'une personne tourmentée qui n'arrête pas de penser à quelque chose, qui veut chasser cela de son esprit et qui se dit, bon, j'arrête de penser à ça, vous voyez. Ou alors c'est l'idée, je ne sais pas ce que je dois faire, bon, j'ai quelque chose, une décision à prendre, mais c'est pas très plaisant, c'est pas très facile, ça me demande de sortir un petit peu de moi-même, un petit peu cette idée-là, hein, avec là on est en train de se demander si on ne va pas se remettre en cause, hein, au lieu de rester comme ça dans l'immobilisme, il va falloir qu'on prenne les devants. Bon, ici c'est ça, c'est peut-être qu'on a des peurs, ça parle beaucoup de peurs souvent ces cas, des peurs d'agir, des peurs de ce qui va se passer. Peut-être aussi, puis peut-être aussi une idée d'obsession, de quelque chose qui nous pousse à agir, mais qu'on retarde. Hein. Voilà. Peut-être aussi de querelles entre deux personnes, ou plusieurs personnes d'ailleurs. Voilà. Alors, c'est un petit peu pour vous expliquer un petit peu le côté tourment. Le côté on est tourmenté, on n'est pas bien. Hein. Alors, je continue, donc le cavalier, là, ou la cavalière, le trèfle et puis la lune. Alors ici, véritablement, j'ai déjà dit, cette carte, elle est très importante, ainsi que la dernière, hein,
puisque ces cartes, elles sont mises en valeur, si vous voulez, pour moi. Alors, c'est sorti en premier ici parce que, pour moi, j'ai l'impression qu'on pense. On pense à une personne du passé. On est bien ici dans le passé, hein, dans la colonne ou la ligne du passé. Cette personne, on n'arrive pas à l'oublier. Hein. C'est quelque chose, c'est une personne du passé, mais dont on voudrait avoir des nouvelles, ou on voudrait que cette personne revienne dans notre vie. Hein. C'est l'idée du cavalier ici. Hein. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que, avec la carte du trèfle, on a l'idée véritablement de souhait, hein, de souhait que ça s'arrange. Le trèfle nous parle de chance, hein, d'avoir la chance, l'opportunité de retrouver cette personne. On a envie véritablement de la retrouver, hein, qu'elle revienne dans notre vie, homme ou femme. Alors, je vais parler peut-être d'une femme qui revient dans notre vie, pourquoi pas. On peut avoir ici la vie d'un homme. Alors, ici, on a envie véritablement que cette personne revienne dans notre vie. On a envie d'y croire. Vous voyez, la chance, on a envie d'avoir cette chance. On a envie que cela arrive. Voilà. Hein. Et avec la lune, on a l'idée d'en rêver. De rêver de cela. La lune nous parle beaucoup de l'imaginaire. Nous parle beaucoup des pensées. Nous parle beaucoup justement de ce qu'on souhaite, des rêves qu'on souhaite voir se réaliser, hein, voilà. Mais ça parle aussi d'illusion, c'est-à-dire qu'on est véritablement dans une idée où, dans l'idée que peut-être qu'on se fait des, comment on dit ça, des plans sur la comète, hein, je sais plus, voilà, et que finalement ça va pas marcher, ça va pas fonctionner. Hein. Ça ne se réalisera peut-être pas. Voilà, donc peut-être avec cette idée-là, vous voyez, on a quelqu'un qui est couché, peut-être qu'on peut penser que cette personne aussi, elle est beaucoup dans le mental avec les épées. Peut-être quelqu'un qui pense énormément, qui n'agit pas, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Voilà, c'est-à-dire, on se perçoit peut-être que bon, c'est pas la peine, ça va pas changer, j'aurai pas cette chance, ça va tomber à l'eau, je me fais des idées, c'est pas possible, etc. C'est ce que je vois ici. Hein. Donc forcément, on n'est pas bien dans cette perspective-là. Hein. Alors ensuite, on a le livre, on a le fouet, le balai, on a ici le pont. On a l'idée véritablement d'être fermé, de se renfermer. Avec le livre, c'est l'idée, c'est un livre qui est fermé. Hein. C'est l'idée véritablement de garder tout pour soi, de pas... Peut-être qu'on a des choses à exprimer à cette personne, peut-être surtout ses sentiments, mais peut-être aussi sa culpabilité. Demander pardon à cette personne, mais on est fermé. Hein. L'histoire est fermée aussi. On s'est séparé avec cette personne et pour l'instant, l'histoire est fermée. Même si on a ici l'espoir que ça reprenne. Hein. L'espoir secret peut-être en même temps, puisque ça parle de secret, vous voyez. On a l'espoir secret que cette personne revienne dans notre vie. C'est quelque chose qui nous met à mal, hein, ici. C'est quelque chose qui nous met à mal, peut-être parce qu'on a peut-être peur ici, justement, de se confronter à cela. On a certainement de la culpabilité, on l'a vu avec le 5 de coupe. Hein. Donc c'est pas simple. On a peut-être la peur qu'on se dispute et puis que ça n'aille pas, que cette personne nous rejette. Il y a cette idée-là. Mais il y a aussi l'idée que je suis tourmentée parce que j'arrête pas d'y penser. Hein. J'arrête pas de penser à cette histoire qui est terminée. J'ai envie en quelque sorte d'avancer. J'ai envie de me donner une chance peut-être ici que ça fonctionne. On a un changement, vous voyez, un changement ici comment je veux dire ça, oh, je cherche mes mots. On a un changement d'attitude en quelque sorte. Hein. On comprend les choses autrement. On a une prise de conscience différente ici. Alors le pont, ça va nous parler véritablement, oui, d'essayer de retrouver cet autre. Vous voyez, de traverser ce pont pour revoir l'autre. Enfin, c'est une image ici. Hein. Mais c'est un pont, vous voyez, assez fantasmagorique. Hein. C'est quelque chose qui nous demande des efforts et qui nous fait peur, pour moi. Hein. C'est-à-dire, cet homme, il doit sortir de ses peurs. Il doit sortir de... ça ne marchera pas, de toute façon, elle va mal m'accueillir, on va se disputer, ça n'ira pas. Voilà, c'est ça. Hein.
Mais ici, on a quelqu'un qui avance quand même avec le pont. On a l'idée de, bah, j'y vais quand même, hein, je vais prendre, ça y est, je prends sur moi et j'avance. Hein. Alors, on a le soleil, on a les chouettes et on a les dés. Ici, c'est véritablement, vous voyez que peut-être qu'on y voit très très clair maintenant sur ce qu'on doit faire. Hein. Alors, on doit reprendre la communication ici. Mais une communication, vous voyez, avec les chouettes, on a l'idée d'une communication sage, une communication qui va apporter ses fruits, hein, qui va être, eh bien, oui, une réconciliation. Pour moi, ça me parle comme ça, mais c'est aussi l'idée de, avec les chouettes, on a l'idée que c'est notre intuition qui nous pousse aussi, eh bien, à revenir vers cette personne. On est poussé, on sent qu'on doit le faire. Et on sent peut-être aussi qu'on va réussir. Avec, on a l'idée avec le soleil de réussite, de succès, d'optimisme. On doit être optimiste face à cette idée-là. Hein. Et là, en quelque sorte aussi, on a l'idée aussi avec le soleil de bonheur, de joie, de retrouver cette personne, d'être enfin heureux. Ça peut parler aussi d'abondance, voyez, d'abondance, d'amour, on va être de bonheur, quoi, tout simplement. Hein. Le bonheur de revoir l'autre. Et on se convainc en quelque sorte que ça va aller, que ça va marcher. On va pouvoir ici discuter et que ça va fonctionner. Et on est prêt à tout ici pour se lancer. L'aider me parle beaucoup de prise de risque. Hein, j'emploie souvent le verbe oser parce que, ben oui, je l'ai déjà dit, c'est le petit bonheur de la chance un petit peu. Quand on lance les dés, eh bien, on ne sait pas sur ce qu'on va avoir. On ne sait pas si on va avoir un double 6 ou un 1 et un 2 ou un 3 et un 0, etc. On ne sait pas. Un 3 et un... Je ne sais même plus s'il y a le 0. 3 et un 1, je vais dire, parce que pour ne pas dire de bêtises. Hein. Ouais, on ne sait plus trop. Hein. Donc voilà. Alors, je reviens ici, donc on va voir aussi la diagonale ici. Vous voyez, on pense à cette personne qu'on voudrait voir revenir dans notre vie, ou avoir de ses nouvelles. C'est aussi l'idée de l'être avec ça, des nouvelles, de l'être ou de reprise de contact par téléphone, etc. Alors, mais cette idée, vous voyez, elle est un petit peu trop obsédante, elle nous fait peur. Elle nous met peut-être en conflit mental. On ne sait pas si on accepte l'idée ou si on la rejette pendant longtemps, mais on voit qu'on va on va y aller, on va prendre les risques, tant pis. C'est comme si cette personne, elle se dit, ah bah tant pis ce qui peut arriver, hein. Même si on se dispute, même si ça marche pas, même si j'y vais parce que je peux plus rester à attendre avec le 4. On est dans une idée de nervosité, de précipitation, hein. On ne peut plus rester comme ça sans avoir de nouvelles de cette personne, ça nous démange. Voilà, hein, c'est l'idée aussi qu'on a longtemps tourné autour du pot, hein, ça a été quelque chose d'obsédant. On n'arrête pas de penser à cette femme et on ne peut pas rester comme ça sans rien faire. Voilà, c'est exactement ce qui se passe là. Hein. Alors, ici, on a toujours cette idée de retour, hein, qu'on aimerait bien, qu'on souhaite ici, eh bien... voir arriver. Hein. Ici, on a l'idée véritablement, oui, on a fermé l'histoire avec cette personne. On s'est peut-être aussi emmuré dans notre silence. Hein. Le livre parle aussi de non-dit, de secret. Hein. On a tenu tout cela en nous-mêmes secret pendant longtemps. Mais ici, vous voyez, on est en train, en quelque sorte, de vouloir... c'est une idée de réussite à ce que ce livre s'ouvre à nouveau, mais c'est aussi l'idée, on a clairement ici l'idée de quelque chose qui est secret, quelque chose qui est clair. Hein. C'est-à-dire peut-être qu'aussi on s'empêchait ici de rouvrir cette histoire et qu'on comprend visiblement qu'on doit le faire, mais en même temps on a des choses à dire à l'autre, on a des choses à lui révéler, notamment peut-être, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien l'idée qu'on l'aime toujours, et qu'on a des choses peut-être aussi qu'on ne lui a pas dit, des choses dont on doit s'excuser. Hein. Il y a peut-être idée ici de j'ai besoin de m'excuser, je me suis mal comporté. On voit dans ce 5 de coupe. Hein.
Idée de culpabilité. Je veux maintenant que les choses soient claires entre nous. Voilà ce que je peux voir ici. Alors là, bon, on a ici l'idée de... Oui, c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas voulu voir, hein, le retour de l'autre pendant longtemps, parce que justement, j'ai oublié de le dire, on avait peur que ça se passe mal, hein, que ça ramène des conflits, des histoires, des querelles, des choses comme ça. Mais maintenant, on veut réussir. Alors, ici, on a la chance, hein, enfin la chance, le trèfle, pardon, le fouet, le balai, et puis les chouettes. Alors, ça me parle un petit peu comme une sorte de conseils, enfin de conseils, d'avis, en quelque sorte, des guides qui nous disent, mais ne t'inquiète pas, tu t'inquiètes beaucoup là, mais ça va bien se passer. Cette reprise de communication qu'on a avec les oiseaux, elle va bien se passer, il n'y a pas de problème, hein. C'est peut-être ça qu'il se dit à lui-même aussi, puisqu'il y a cette notion d'optimisme, hein. C'est-à-dire que maintenant, on ne s'arrête plus à ça. On y va, on prend les risques ici, on l'a vu, hein, mais on se dit que on va avoir cette chance. On va avoir cette chance, cette bonne fortune, hein, comme on disait auparavant, de retrouver cette personne, de lui parler et d'arranger les choses aussi. Il y a cette idée d'une communication pleine de sagesse, voyez, qui va savoir en quelque sorte, eh bien, effacer tout ce qui s'est passé, effacer aussi nos craintes en quelque sorte, que ça se passe mal, hein. Voilà, nos peurs, nos angoisses, hein. Et ici, donc, je vous ai expliqué, hein, que visiblement, ben, on avait... Non, je ne vous ai pas expliqué, je ne sais plus. Je vous ai expliqué ça peut-être. Ici, on a véritablement l'idée que on veut avoir la chance de retrouver cette personne, que ici, on est très très mal de toute façon, on n'est pas bien, qu'on se dit qu'on a peut-être pendant longtemps, on se fait des illusions, que c'est pas possible, que ça s'arrangera pas, que cette femme va nous en vouloir, mais ici on voit bien que l'attitude elle rechange ici, vous voyez, on va se lancer, on va oser franchir cette distance en même temps qu'il y a ce fossé qu'il y a eu entre nous, hein, parce que là on a un fossé visiblement, ce fossé qu'il est difficile de surmonter, hein, on va le surmonter, on va passer ce pont, on va se lancer, on va oser prendre un risque. Voilà ce que je vois dans ce tirage, qui est très beau. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle d'Isawat, pour compléter un petit peu pour ce qu'on a à dire là-dessus. Mais c'est, oui, c'est quelqu'un qui est prêt à tout, hein, qui est prêt à dépasser ses peurs ici pour... Ah, bah, il y a une carte qui tombe, mais bon. Je vais pas la prendre parce que... bon, là, c'est... Je vais voir, hein. Peut-être que cette carte, j'aurais dû la prendre, mais... J'aurais peut-être dû au moins la regarder, c'est dommage. Bon. Alors, on va couper ici le jeu et on va voir ce qu'on nous dit, hein. La suite de ce qui va, du message. Alors, je pense que l'orage est passé finalement. On a eu 2-3 coups là, mais de tonnerre, mais c'est terminé. On va voir, hein. Alors, j'ai pris apparemment le jeu à l'envers, mais c'est pas grave. Je vais retourner les cartes. Ne vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'aiguillage. Alors, c'est intéressant parce que l'aiguillage, vous voyez, on change de direction, je vais dire, hein. Et si c'est cet homme ou cette femme, hein, change de direction, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il n'est plus dans la même optique, hein, qu'il comprend véritablement que là, il doit prendre un risque, hein.
Voilà, on change de direction. Ouais, ça correspond bien. Alors, la joie, la vibration, la peur. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Le théâtre, l'aiguillage, le reset, le playboy, la confusion et on a la bonne fée. Bon. Alors, quand on parlait de chance tout à l'heure, hein, on remet peut-être sa chance à Dieu. Enfin bon. Alors, on a quelqu'un, vous voyez, qui passe d'une vibration à l'autre. On a cette carte de la vibration, les énergies. Hein. Je pense qu'ici, puisque cette carte, elle est en premier, là, c'est cette vibration qui est la plus forte. C'est la vibration de la joie. On pense déjà à la joie de revoir l'autre. On pense à la joie de la retrouver ou de le retrouver. Hein. Vous voyez, c'est ça qui prime sur la peur ici. Et c'est bien ce qu'on a décrit précédemment. Hein. On a la peur qui nous grignote en quelque sorte. C'est que la petite souris, ça me fait penser au le normand. Cette peur qui nous cheville au corps, qui nous a chevillé au corps pendant longtemps. On a été longtemps, je vous rappelle ici, je prends de la distance, peut-être j'ai des choses à guérir, peut-être que faut que je réfléchisse à la question. J'ai l'impression qu'on a pris beaucoup de temps même, hein, ici. On sait, c'est pour ça qu'il y a cette idée de tourment. On n'en peut plus parce qu'on a pris trop de temps. Il faut agir. Hein. Donc on a cette vibration haute qui va surmonter cette vibration basse. C'est-à-dire qu'on est plus dans des énergies de j'y crois, tout va bien se passer, que j'ai peur, ça va pas bien se passer, ça va tomber à l'eau, ça va pas marcher, etc. Hein. On a cette idée-là. Mais pendant longtemps, on a, je pense, été entre les deux. Hein. Alors, on a le théâtre, l'aiguillage, le reset. Il y a cette idée d'avoir mis un masque. Hein. Peut-être qu'on a été dans le déni de ses sentiments. On n'a pas joué franc jeu. Hein. On a laissé peut-être aussi cette histoire se renfermer, en quelque sorte, ce livre. Le livre se fermer. Et comme si on en avait que faire, en quelque sorte. Hein. Comme si ça nous importait pas, quoi. C'est ça. On n'a pas donné d'importance à cette relation, peut-être aussi. On a avec le Playboy l'idée qu'on était peut-être aussi dans une attitude légère. On a pris cette relation par-dessus la jambe, si j'ose dire, sans faire de mauvais jeu de mots. Hein. C'est-à-dire, on s'est pas donné complètement dans cette histoire. On a été vraiment peut-être dans le contrôle de nos sentiments, peut-être dans une attitude un petit peu de drague, vous voyez, de quelque chose de très qui reste très très superficiel, quoi. On n'est pas allé jusqu'au fond de l'histoire, vous voyez. On n'est peut-être pas allé jusqu'au fond de nos sentiments, on les a pas perçus. On les a peut-être tout de suite on était peut-être dans le déni, on ne voulait pas les voir, peut-être aussi. Hein. Il y a cette idée de ne pas avoir bien fait les choses, et je vous en ai parlé avec le 5. Le 5 de coupe nous parle de regret, de culpabilité, de remords. Hein. Donc on a été dans une attitude très très légère, très superficielle ici. Hein. Avec cette femme, parce que bon, vous n'allez plus rien y comprendre si à chaque fois je vous dis cette personne, vous allez me dire mais quelle personne hein. On va dire c'est un homme qui veut retrouver une femme ici, hein, ou une femme qui veut retrouver un homme, ou alors 2 hommes, 2 femmes, c'est possible aussi. Mais pour simplifier, je suis obligée de m'en tenir à 2 personnes précises, hein, 2 sexes précis, donc je vais dire un homme vis-à-vis d'une femme. Parce que là, j'ai aussi le Playboy, hein, donc, et ça peut être la Playgirl, si on veut dire, hein, je ne sais pas si ça se dit. Alors, ici, on a envie véritablement de changer notre attitude, enlever le masque ici, être authentique maintenant, vous voyez, ne plus jouer avec les sentiments. Ici, on a envie d'un reset, c'est-à-dire, on veut tout effacer ce qu'on n'a pas, notre attitude mauvaise, effacer tout ce qui s'est passé, reprendre l'histoire à zéro, hein. Parce qu'on a honte de nous, on a honte de notre
attitude de playboy ici, notre attitude de légèreté, de superficialité. Hein. Ici, mais il y a l'idée de confusion. C'est-à-dire que là, alors est-ce qu'on veut nous dire que on a été confus par rapport à nos sentiments? C'est possible. Hein. On s'est conduit comme quelqu'un de très immature, peut-être aussi, parce qu'on ne voyait pas combien on aimait cette personne, c'est possible. Mais il y a aussi l'idée avec la confusion de ne pas savoir quoi faire, de ne pas savoir comment revenir. Hein. J'ai cette idée-là que on a envie de revenir, on a envie d'y aller. Hein. Mais on espère en quelque sorte que, avec la bonne fée, que les choses vont bien se présenter, que les choses vont bien se passer. Peut-être que on compte sur l'univers ou la source ou Dieu, si vous voulez, aussi pour nous aider. C'est possible aussi. Ou alors on espère qu'il y a quelque chose, un coup de baguette magique, et puis voilà. Et puis, ou alors l'intervention peut-être d'un tiers, c'est possible aussi. Hein. On compte sur quelqu'un pour nous aider. On a peut-être des amis qui peuvent parler à cette femme, ou bien... vous voyez, c'est la bonne fée, c'est en quelque sorte l'aide, mais c'est l'aide... ça peut être l'aide d'un ami, d'une amie, ça peut être l'aide du divin, ça peut être l'aide que vous voulez. Hein. On s'en remet un petit peu à quelqu'un d'autre ou à une force supérieure. Hein. Voilà, pour nous aider dans notre confusion là. Mais bon, les choses vont, c'est clair quand même si on est dans la confusion, c'est plutôt dans la confusion de comment savoir, comment faire pour revenir. Hein, c'est plutôt ça que je ressens. C'est pas la confusion de nos sentiments. Nos sentiments, là, ils sont clairs. Il est clair que là, on est en train de changer, comme je vous l'ai dit, hein, et qu'on sait qu'on a on anticipe déjà le fait de retrouver cette personne et d'être vraiment dans la joie, hein, dans le bonheur. Alors, je continue, donc je vais prendre l'oracle ici, amour à mort, pour compléter. On n'a pas été peut-être authentique à soi et on s'est caché derrière un masque. On a cette idée de « mais je suis un minable, qu'est-ce que j'ai fait ?» Enfin, oui, c'est ça, je ressens ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai caché mes sentiments. Pourquoi j'ai fait ça? Bon, mais il y a cette idée de peur de... On aime tellement cette personne qu'on a peur de la perdre aussi. Hein. C'est ça le problème. Hein. On a peur que d'être allé trop loin, enfin de ne pas être allé assez loin, plutôt je dirais. D'avoir été dans la légèreté, vous voyez, de ses sentiments, et puis de l'avoir perdu, clairement. Hein. Alors, je vais couper le jeu et je vais recouvrir. C'est pas toujours simple, vous savez, les sentiments. Quelquefois, on aime quelqu'un et ça nous fait peur parce qu'on se dit, mais non, mais il y a trop de différence entre nous, ça marchera pas, c'est pas possible. Alors, on préfère en quelque sorte voir la relation peut-être pour pas souffrir. Hein. On se dit que c'est perdu d'avance et puis on agit comme ça. Bon, on prend la relation un petit peu d'une façon très très superficielle, alors qu'il y avait des choses à gratter. Il y avait des choses peut-être que on se faisait des idées limitantes, des croyances limitantes, et puis que finalement c'est possible. Cette histoire, elle est peut-être possible, mais tant qu'on n'aura pas essayé, on ne peut pas le savoir. Hein. Vous voyez? Alors, puis ça sert à rien de se faire des peurs. La peur empêche d'agir. La peur, ben oui, forcément qu'on ne peut pas dominer facilement ses peurs, mais quelquefois elles n'ont pas lieu d'être. On les surestime, si j'ose dire. On les prend trop, comment dire, on leur donne trop d'importance, hein, et elles n'ont pas à avoir cette importance-là, peut-être. Hein. Parce que finalement, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on risque de passer à côté du bonheur, à côté de véritablement quelque chose qui méritait d'être vécu. Et après, ce sera trop tard. Bon. Alors ici, on a l'évolution
Progression, amélioration, avancement, croissance, développement. Bah oui, c'est quelqu'un qui est en train de changer. En plus, on a peut-être cette idée de, vous voyez, on a des sentiments qui commencent véritablement à se développer. On a ce cœur qui est tout petit, qui commence, vous voyez, à devenir de plus en plus grand. C'est quelqu'un qui est en train d'évoluer dans ses sentiments, mais en même temps peut-être dans la réalisation de cette situation. On comprend mieux les choses et on évolue, c'est-à-dire que on n'est plus non plus dans cette immaturité qu'on voit avec ce playboy. Hein. On est quelqu'un qui gagne en maturité, qui est en train d'avancer sur lui-même. Hein. Alors, je continue. On a le secret, alors qu'on retrouve aussi dans le livre. Hein. Le livre parle de secret, la pause. Vous voyez la pause, c'est exactement ça. Je fais une pause. Mais là, c'est plus qu'une pause. Hein. C'est véritablement une très longue pause. La pause, le secret, et on a le contrat. Contrat d'âme peut-être ici. Hein. L'illusion qu'on retrouve avec la lune. Hein. Illusion, évolution, et on a amitié. Richesse, maison, et on a passion. Ah. Ouais. Bon, alors, qu'est-ce que je peux dire ici? Bah, on a été longtemps, bah oui, on l'a vu, on a été longtemps secret, c'est-à-dire que ben, on ne s'est pas manifesté, hein, on est resté à distance. On va parler aussi peut-être de silence radio ici. Hein. On a pris du recul avec la pause. On a pris du recul de la distance par rapport à cette femme. Hein. Voilà, on parle d'arrêt, recul, répit, suspension, interruption. C'est-à-dire qu'aussi la pause nous dit que c'est pas fini, que l'histoire n'est pas finie. Ici, le livre est fermé, mais on ne demande qu'à le rouvrir. Hein. Mais on a été longtemps ici, ben oui, on n'a rien fait pour reprendre contact, on a été dans le secret. Hein. Peut-être aussi, on parle de dissimulation, de cachotterie, c'est-à-dire qu'on n'a pas parlé de sentiments, on n'a pas révélé ses sentiments. Hein. On a des choses à dire aussi, on a des choses à se faire pardonner, je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Ici, mais on a cette idée aussi peut-être qu'on est reliés l'un à l'autre. On peut parler peut-être de contrat d'âme. On parle de pacte, d'engagement, d'officialisation, accord, promesse, à moins que véritablement on en est arrivé véritablement à l'idée que on doit être avec cette personne officiellement. Hein. On doit véritablement, ben oui, vivre avec elle, mais sur, vous voyez, une relation officielle, c'est-à-dire, soit ça peut être un pacte, ça peut être un mariage, mais c'est un engagement. On doit s'engager avec cette personne sur le long terme. On a envie de cela après cette pause où on s'est rien dit, voyez. Il y a peut-être aussi l'idée, avec le secret, on nous parle aussi de mystère. Peut-être qu'on est en lien d'âme, on n'a pas voulu le voir. Hein. Quelque chose de très mystérieux qu'on ne comprenait pas. Hein. Et c'est pour ça qu'on a été véritablement dans cette... Eh bien, dans cet immobilisme. Il y a quelque chose qu'on n'arrivait pas à comprendre. Hein. Alors, les illusions, c'est peut-être l'idée qu'on revient tout à l'heure à ce que cette histoire, c'était pas possible, mais aussi peut-être si on avait des signes de l'univers. On parle de secrets, de choses secrètes, de mystères. Hein. Ici, on se disait que c'était pas possible, que là, bon, si on a des synchronicités, par exemple, que tout ça, c'est une illusion. On ne doit pas y croire, voyez. Mais l'illusion nous parle aussi de mensonges, de duperie. On n'a pas été... on a fait illusion, c'est-à-dire que on portait un masque, le masque est en dessous. C'est surtout ça qu'il faut garder, c'est-à-dire que on n'a pas été soi-même, on n'a pas été authentique, on a porté un masque, on a créé une illusion, c'est-à-dire on s'est caché peut-être derrière un personnage qu'on n'était pas, personnage ici de playboy, hein, de quelqu'un qui prend les choses à la légère. Hein. On s'est menti à soi-même aussi, hein. On s'est menti à soi-même. Hein.
Tout cela, c'était pas bien beaucoup plus mature. Ici, on est capable de... Avec l'amitié, bon, vous allez me dire, c'est parce que, bon, il n'y a que l'amitié. Non, c'est parce que on parle véritablement ici de complicité, on parle d'un lien très fort. Hein. Vous savez que dans l'amour, il y a aussi une part d'amitié. Hein, donc, c'est l'idée que véritablement on peut... on va ici peut-être aussi l'idée de confiance. Hein. Cette personne, maintenant, on va lui montrer qu'on est un véritable ami, c'est-à-dire elle peut avoir confiance en nous maintenant. On est quelqu'un de sincère. Les amis, c'est la sincérité, c'est fidélité, sincérité, confiance. Hein. Donc, c'est-à-dire que on évolue, on n'est plus ce personnage faux que l'on n'est pas finalement. Hein. On est quelqu'un qui maintenant veut donner confiance à l'autre. Hein. Ici, on sait que là, véritablement, cette relation, elle est très forte. Hein. Mais c'est une relation, on parle à nouveau d'abondance, prospérité, réussite, générosité, fortune. Ici, c'est une chance pour nous, c'est une richesse, c'est un cadeau du ciel, cette femme. On sait qu'on va trouver le bonheur avec elle. Voilà, c'est ça, on est sûr de cela. Hein. C'est une relation très forte. L'amitié nous parle aussi de quelque chose qui peut durer toute une vie. Un véritable ami, c'est quelqu'un... c'est l'idée de confiance que je ressens, c'est-à-dire cette histoire, elle peut être vécue, mais pendant toute une vie. Maintenant, on va se faire confiance l'un à l'autre. Hein. On va avoir cette idée aussi de fidélité, parce que dans le Playboy, c'est peut-être aussi quelqu'un qui court d'une femme à l'autre, qui s'arrête pas tellement. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Maintenant, je suis ton véritable ami. Tu peux avoir confiance en moi. Je ne vais pas te trahir. Je te serai fidèle pendant toute ma vie. Parce que je t'ai trouvé, tu es ma richesse, tu es mon cadeau du ciel, si vous voulez. Hein. J'ai envie de vivre avec toi, sous le même toit. Hein. La maison, on a envie de stabilité ensemble. La maison, c'est le symbole de la stabilité. C'est l'idée aussi d'être en confiance. Hein. La sécurité qu'apporte cette relation. On la ressent comme si on était comment dire, en sécurité affective, comme si on pouvait se reposer l'un avec l'autre. Hein. C'est ça aussi la maison. Hein. Et l'idée aussi, alors la passion, vous savez que j'aime pas trop ce mot. Ici, c'est plutôt dans le sens où on est visiblement attiré sans pouvoir s'y soustraire. Hein. On parle de désir, d'alchimie, d'attirance, d'attraction, de sexualité. C'est l'idée véritablement qu'il y a quelque chose de magique, il y a un lien. On sent qu'il y a un lien, c'est pour ça que je vous ai parlé peut-être de lien d'âme, avec cette idée de contrat. C'est peut-être pas tout à fait ça. Bon, je vais peut-être pas en parler dans le titre, hein, mais ça peut nous dire qu'il y a une très très grande... un lien énergétique très fort entre ces deux personnes, mais ça peut tout simplement nous dire qu'on est attiré, qu'on ne peut pas résister. Hein. On voit bien que là, cet homme, il va prendre des risques, il va y aller. Hein. Là, il n'y a pas de demi-mesure ici. Hein. Voilà. Hein. Ce qui se passe, on a beaucoup de désir pour l'autre aussi. Ben oui, ça va aussi avec l'idée qu'on aime cette personne. Hein. Mais oui, c'est quelque chose de fort. Hein. Alors, si je reprends les cartes ici, ben oui, on a été longtemps dans... ben je préfère ne rien faire. Hein, je préfère poser aucune action. Je me suis mise en retrait, je me suis mise en recul. Parce que j'avais peur de revenir, parce que j'ai beaucoup... Cette personne me manque, avec le 5 de coupe, mais j'ai peur que ça se passe mal. Pardon, j'ai le hoquet. J'ai peur que ça se passe mal et que, bon... Mais on a ici l'idée que, avec le 4 d'épée à l'envers, eh bien, on a cette idée de j'en peux plus d'attendre. J'en peux plus de rester immobile, de rien faire, de pas agir, de pas prendre mes responsabilités quelque part. Hein. On avait peut-être aussi besoin de cette pause quand même pour guérir de certaines choses, notamment de ces peurs de revenir. Hein. On peut parler de karma, de blessures karmiques à soigner, à dépasser. Hein.
C'est l'idée avec le 5 de coupe que on ne peut plus rester comme ça à attendre quelqu'un, à souffrir de ce manque, à aussi se culpabiliser. Il faut avancer. Bon, tant qu'on ne sait pas pardonner, on ne peut pas avancer. Il arrive un moment où on doit se pardonner à soi-même, on doit se dire, bon d'accord, j'ai fait ça, mais je suis devenu quelqu'un d'autre, j'avance, on a vu qu'il y a l'évolution, j'avance sur moi, je ne suis plus la même personne qu'il y a quelques années ou quelques mois. J'ai avancé, j'ai progressé, et maintenant je veux en quelque sorte retrouver cette personne qui me manque. J'arrête de me morfondre, mais j'agis, et je veux que les choses s'arrangent entre nous. Voilà, c'est pour ces 2 cartes. C'est un très très beau tirage ici. Alors, je vais prendre une carte de... 2 cartes plutôt. Ah, si j'arrive à attraper mon jeu, ça sera bien. Alors, les 4 accords Toltec. Merci mes guides de me donner une carte ici. Alors, le prochain signe, je ne l'ai pas dit, c'est le signe du Sagittaire. Sagittaire. Alors là, je prends une carte ici, merci. Celle-ci. Alors, faites toujours de votre mieux, aimez votre corps et prenez-en soin. Votre corps est une manifestation de Dieu. Alors, ils ont marqué de 2, mais c'est de Dieu. Si vous l'honorez, tout changera pour vous. Entraînez-vous à aimer chaque partie de votre corps. Cela sèmera des graines d'amour dans votre mental et quand elles pousseront, vous aimerez votre corps, vous l'honorerez et vous le respecterez immensément. Alors, est-ce qu'on ne fait pas ici allusion à peut-être, ici on a peut-être quelqu'un, je ne l'ai pas dit aussi, le 4 d'épée peut parler de quelqu'un qui est en souffrance, qui souffre physiquement, mentalement d'ailleurs, mais quelqu'un qui a besoin de repos. Peut-être que c'est quelqu'un qui a traversé aussi des turbulences dans sa vie, et qui doit s'en remettre physiquement, moralement. Vous savez bien que le moral et le physique, c'est très lié. Donc, on a peut-être quelqu'un qui sort d'une période agitée aussi, qui n'a pas été facile dans sa vie, c'est possible, ici. Mais peut-être aussi, on nous dit, peut-être avec le Playboy aussi, arrêtez de prendre des choses, votre corps un petit peu à la légère, respectez-vous, respectez ce corps, le corps, il est lié aussi comme au sentiment, bon, c'est-à-dire que là, bon, c'est quelqu'un qui peut-être qui multipliait les rencontres et puis qui ne prenait pas, comment dire, qui ne se respectait pas au niveau du corps, voilà, chercher mes mots. Donc on doit en quelque sorte revoir ce corps comme quelque chose d'un peu plus sacré, si vous voulez, comme ce temps qui renferme notre âme en quelque sorte. On nous dit, ne faites pas n'importe quoi de votre corps, honorez-le, restez-le. Ça c'est être façon de voir les choses aussi. Alors, en plein intérieur en quelque sorte, prenez-en soin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en plus, s'il vous plaît? Une petite ici, vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Voilà. C'est-à-dire, n'ayez pas peur. Avancez vers cette personne. Soyez positif ou positive. Soyez, voyez, tout à l'heure, on parlait d'optimisme avec le soleil, c'est ça, il faut y croire, faut croire que la situation, si vous êtes dans l'amour, vous êtes déjà dans votre vrai visage, sous votre vrai visage, il n'y a plus de masque déjà. Donc vous allez refléter cet amour réel, cet amour authentique, cet amour véritable, et cela a de grandes chances d'influencer la personne en face. On vous dit que vous allez y arriver, voilà. Il faut avoir une vision optimiste des choses et avoir aussi une idée positive de vous-même, aussi bien moralement que physiquement ici.
Parce que peut-être que cette personne aussi, elle se dit, ben, je me suis fourvoyée quelque part et elle va m'en vouloir de, voilà, je ne me suis pas respectée, j'ai fait n'importe quoi. Hein. Voilà, alors je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt hein, si cela vous intéresse. Donc le signe du Sagittaire, c'est le suivant. Et ensuite, tenez, je vais vous dire aussi celui qui aura après, c'est le Cancer. Voilà, Sagittaire et Cancer. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Je vous dis à bientôt les amis. Merci à vous. Au revoir.